Bienvenue à Toulouse, la ville où même les mémés aiment la castagne. Nous nous dirigeons vers la résidence Orpea Crampel, l'établissement où nous avions rencontré les stars de la saison 2 d'Un siècle vous contemple, Marthe, grand-mère, Clémentine et René. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous rencontrerons Jacqueline de Boussac, 106 ans, un personnage inoubliable, et une mamie qui nous vient du Danemark, Inegerd, avec son accent irrésistible. Je suis accompagné de Sabine et d'un nouveau venu dans l'aventure, Jonathan Courquin. Il est dessinateur et je lui ai lancé un défi, assister à cette aventure afin de créer une toile unique que nous découvrirons en fin d'émission. Mais pour l'heure, nous arrivons à Crampel où nous sommes attendus par Louise de Fresne-Duhayer, la directrice. Bonjour Louise. Bonjour. Ça va? Et toi? Ça me fait plaisir de revenir à Crampel. Je te présente aussi. Sabine. Bonjour Louise. Bonjour, enchantée. Et Jonathan. Bonjour. Enchanté. Comment ça va? Ça se passe bien? Super, ouais. Les mamies, elles vont bien? Ouais, elles ont hâte de vous rencontrer, de Elles sont commencer. prêtes, pas trop stressées? On verra. Pas autant que moi. Non, Alors, mais ça va. Ce qu'on va faire, on va aller voir Jacqueline pour le maquillage. Ouais, Et avec Jonathan, tu vas l'amener dans une pièce pour qu'il puisse commencer à dessiner. ça marche. Je crois que le salon de coiffure, c'est par là-bas. là. On va voir, on y va? Ok, ça marche. Le courant va-t-il passer avec Jacqueline de Boussac? La réponse, c'est tout de suite. Coucou, Madame de Boussac. Bonjour Madame de Boussac. On a beaucoup entendu parler de vous. Ah, oh, Moi, je me présente, Madame de Boussac. Je m'appelle Sabine oui, et je suis la maquilleuse. oui. Voilà. Donc, je vois que vous avez mis du rouge à lèvres. Parfait. Donc, on va juste faire le teint Alors pour être encore plus belle. Oh, Voilà. époustouflant. Vous préférez qu'on vous appelle Jacqueline ou Madame de Boussac? Madame tout court. Madame tout court. Très bien. Parce que les prénoms, comme je disais tout à l'heure, c'est trop familier et c'est pas de ma génération. On m'a dit que vous n'aviez pas la langue dans votre poche. Est-ce que Ah c'est ouais? vrai? Je suis une incorrigible bavarde. Ce que disait mon père à mon mari, mon cher, votre femme est une incorrigible bavarde. Est-ce que vous avez des enfants, Madame? Un fils. Est-ce que vous aimez le blush? Le quoi? Le blush, le rose aux joues. Bon, c'est-à-dire Rose à joues. que j'en ai toujours mis pendant. Mais je sais pas, toujours. D'accord. Et puis un beau jour, j'en ai plus mis. Parce qu'il n'y en avait plus, peut-être? Je ne sais pas. Non, j'en ai encore. D'accord. Mais je ne mets pas. Eh bien, on pourra en mettre. Moi, je vais vous laisser finir le maquillage. Je vais rejoindre la directrice. On va rester toutes les Et deux. puis nous, Madame de Boussac, on va se retrouver un peu plus tard pour discuter tous les deux. Alors à tout à l'heure. Allez, à Très tout bien. à l'heure. Nous, on continue. On va bavarder. On va échanger toutes les deux. Ah bon? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi je veux bien. Louise de Fresne-Duhayer est une jeune femme toujours motivée pour de nouveaux projets qui égayeront la vie de ses résidents. Elle était très proche de sa grand-mère, une relation qui a fortement influencé son parcours professionnel. L'année dernière, on n'avait pas eu l'occasion de parler de ta résidence, ou même de te rencontrer à toi et de te voir. Ouais. C'est la résidence Orpea Crampel. Ouais. On essaye d'axer au maximum sur la qualité hôtelière, sur la prise en charge de qualité, avec des équipes pluridisciplinaires, avec des soins de qualité. C'est un tout, si tu veux. Ça va être l'animation, ça va être les repas. La difficulté des EHPAD, parce qu'on en parle quand même beaucoup, c'est le recrutement. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Mais notre travail, c'est d'arriver à fidéliser les équipes, à leur donner envie de se lever le matin. Et je pense que nous, ici, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Des équipes stables, des équipes investies, qui sont contentes de faire des projets, qui sont contentes de participer. Et quand c'est comme ça, c'est un cercle vertueux, quoi. Je veux dire, tout marche bien, les résidents en profitent.
c'est top. Enfin, moi, je fais pas passer de casting au Mamies. Ouais. Donc c'est toi, enfin, du coup je m'approche des maisons de retraite, et c'est toi qui me proposes, voilà, j'ai ces personnalités-là. Pourquoi tu as choisi Inegerd et Jacqueline? Donc on a tous réfléchi, on a dû en faire une saison 3, qui ce serait bien d'avoir, quelles dames auraient des choses à raconter, ont un caractère un peu atypique ou une histoire un peu qui sort de l'ordinaire. Elles ont toutes les deux beaucoup vécu à l'étranger, elles parlent des langues étrangères, elles sont passionnées de musique, elles avaient aussi des points communs qui étaient sympas à mettre ensemble. Et puis tous les autres sont chouettes aussi parce que ce serait ultra limitant de dire que... Mais il fallait bien choisir aussi. Et puis je pense qu'elles vont réserver de jolies surprises. Et les surprises, elles ne vont pas manquer grâce au franc-parler irrésistible de Jacqueline de Boussac. Madame de Boussac, est-ce qu'on peut parler de votre âge? Vous le savez. Non. Vous savez pas mon âge? Je suis la doyenne de la maison. Je suis toujours la plus vieille partout. D'un point de vue. Parce que j'ai 106 ans. C'est beaucoup quand même. Mais je n'ai jamais personne de mon âge où j'aille. Parce que j'ai une bonne mémoire. Alors je peux fouiller dans mes souvenirs, ils sont lointains. On va essayer justement de plonger dans ces souvenirs. Alors ça m'amène au milieu du 19e siècle. Vous êtes né en France. Vous avez passé un peu de temps en Russie. 5 ans et demi. Vous vouliez me parler un peu de la Russie? Alors je me souviens très très bien des choses de la campagne. Même que les gens et les paysans chantaient admirablement, très joli. Que les femmes aimaient les parfums, ils n'étaient pas toujours très bons. Les femmes étaient très élégantes. En tant que femme, vous avez l'impression d'avoir manqué de liberté quand vous étiez jeune? Indirectement, ça se faisait. Ne parlons pas des paysans et autres, alors là, j'étais facilement maltraité et battu. Mais il y en avait, il paraît qu'ils disaient qu'il ne me bat pas, il ne m'aime pas. D'un point de vue. Avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie, quel regard vous portez sur l'évolution de la société? C'est par la recherche scientifique que tout a changé extraordinairement. Mais j'ai connu, évidemment, une époque où il n'y avait encore pas l'électricité dans un certain nombre de pays, c'est évident. Quand on a mis l'eau ici, à côté, à 20 km, à 10 km, là où mon fils est maintenant, eh bien l'eau a été installée gratis. Ben, la moitié du village ne voulait pas d'eau. Mais après, on leur a dit, vous n'en voulez pas, mais dans quelque temps, vous le voudrez, et vous paierez. Eh bien, malgré tout, ils ne voulaient pas. Pourquoi? Ça avait déplacé les choses, ils ne voyaient pas la nécessité. D'avoir accès à l'eau. Vous aimez la politique? Oui, oui, beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Poutine, qui est un homme très intelligent, quand il a été occupant, il s'est dit, puisque je suis là, eh bien, je vais apprendre l'allemand. Alors, il sait très bien l'allemand. Et Madame Angela Merkel, elle était à Leipzig, donc elle était dans la zone russe. Donc, elle a dû apprendre le russe. Ce qui fait que Poutine et Madame Merkel, ils peuvent se parler sans intermédiaire. C'était aussi bien différent. Parce que dès qu'on est interprète, on déforme. Moi, j'en sais quelque chose. Madame de Boussac, on vous a posé des questions en amont. Quand on vous a posé la question de savoir si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Et vous avez répondu que vous aimeriez savoir s'il y a de la vie sur une autre planète. Mais j'aimerais savoir s'il y a une autre Terre. Où il peut y avoir d'autres créatures différentes de nous ou comme nous. J'aurais aimé savoir s'il y en a d'autres. Pourquoi il n'y en aurait pas? Il n'y a pas de raison. Mais vous voyez, moi j'aimais bien rêver en regardant les étoiles, vous voyez, le soir, c'est joli. On me dit que le monde s'étend, personne ne peut comprendre ce que ça veut dire, sans trop limiter. Il y a votre fils qui va venir discuter un peu avec nous. Il est venu? Il est là. Bonjour Mouti.
par exemple. Comment allez-vous? Bah, tu vois, je suis en bonne compagnie. Ah ben, vous êtes la star de la journée. Hein. Bonjour monsieur, très heureux, Christian de Boussac. On voit vraiment c'est un personnage. Toutes ces jeunes femmes et jeunes messieurs me demandent des choses sur ma vie, sur ce que j'ai fait. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Votre fils a préparé une petite lettre pour vous. Qu'est-ce que c'est? Oh, juste quelques mots. Juste quelques mots. Si vous permettez, je vais les lire donc. Ah bon, bien sûr. Mais... Cher Mouti, plaisons-nous à rappeler l'année 1912. Quelques événements majeurs de notre histoire. Le 1er janvier de cette année-là, c'est la fondation de la République de Chine. Le 15 avril, le naufrage du Titanic. Et on pourrait continuer ainsi sur beaucoup d'événements. Quel extraordinaire destin que... Oui, mais tu as oublié les ballets russes, disent. Oui. J'y ai pensé après. Mais j'ai oublié beaucoup de choses. Parce Ouais, que les ballets russes, ça joue un grand rôle. si je dois raconter tout ce qui s'est passé dans cette année-là, nous y sommes encore ce soir. Je pense que c'est moi la plus importante. Voilà, quel extraordinaire destin que le vôtre d'avoir vécu Lénine et la Révolution russe, les deux grandes guerres et les cortèges de conséquences, des noms historiques qui ont fait partie de votre patrimoine culturel, Staline, Churchill, Roosevelt, Pétain, plus récemment évidemment le général de Gaulle. Des pans entiers de notre histoire défilent devant vos yeux avec le réalisme incroyable de les avoir vécus. 1912, c'est bien l'âge de votre naissance, soit 106 ans, 106 années. Nous ne pouvons être qu'admiratifs de votre lucidité intellectuelle, Merci beaucoup. votre soif de connaissance et votre intérêt si varié. Continuez de nous étonner ainsi le plus longtemps possible. Eh ben, merci bien, c'est gentil. C'est super. Bon, moi, j'ai été un petit peu surpris. Vous voyez votre maman. Oui, tout à fait. Vous comprenez que ça peut être étonnant d'un point de vue extérieur de vous voyer sa maman? C'est un élément de ce que l'on peut effectivement, c'est intéressant dans la mesure où on peut considérer que c'est un élément de respect, quelles que soient, je dirais, les origines et la nature des personnes. Ah, je ne leur ai pas raconté en plus que j'ai des origines historiques. Ma mère descend de Lafayette. Je descends aussi du maire de Strasbourg, là où on a chanté pour la première fois la Marseillaise. Ben, je vous remercie vraiment d'avoir partagé toutes ces histoires avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé toutes ces histoires. Ah, voilà. Alors comme ça, je dis ça parce qu'un jour, j'ai demandé un livre sur Madame de Lafayette, qui a été une femme remarquable. Nous retrouverons Jacqueline de Boussac un peu plus tard. Ingeerd attend patiemment la venue de sa fille et de ses deux petits-enfants. Vous voulez rentrer? Coucou, Coucou! ça y est, Ah, je suis arrivée. t'es arrivée. Ça va? Ça va et toi? Oui, papa. Bon. Voilà, l'avion, un peu de retard, Oui. mais bon, Bon, on est t'es là. arrivée. Et je suis pas toute seule, Ah, il y a les enfants, ils attendent à côté. On va les voir, on aura un peu plus de place, on va peut-être faire une partie de cartes. Bon, attends, je t'amène. Ou tu te débrouilles. Non, allez, je te pousse. Échanger tout en s'amusant, c'est la magie des jeux de cartes. Bon, allez, c'est Non, qui commence? c'est à moi de commencer, t'as distribué. On t'écorche pas trop ton prénom? oh, toujours. Ah ouais, alors raconte. Oh, ben, j'ai un prénom difficile. Ingeerd. Et c'est très dur à comprendre pour les... T'as coupé? Ouais, moi j'ai plus d'atouts. Attends, c'est... Ouais, mais c'est un mélange de deux prénoms, c'est ça? Oui, Ingeborg et Gerda. Et ça signifie J'avais quoi? deux tantes et j'avais une qui s'appelait Ingeborg, l'autre Gerda. Et pour vexer personne, on a trouvé Ingeerd. C'est très bien. Les gens qui se trompaient, ils t'ont écorché le prénom. Ingeerd. Personne n'a dit Ingegerd. C'était en français. français. Oui. Et puis après, il y a eu les petits noms. Oui, Guégué. Guégué. On n'a pas distribué.
Bon, bah, on en refait une. Oui. Ou est-ce que tu veux jouer ton morceau de piano à Granny? Ton Oui. dernier morceau? Tiens, ça me ferait plaisir. Allez, le piano est en bas. Vraiment, oui. Je vais te montrer ça. Oui, d'accord, avec plaisir. Lorsqu'il y a de l'amour dans les familles, le bonheur n'est plus un secret et il se vit à chaque seconde quand tout le monde est réuni. Il y a longtemps qu'elle joue du piano, votre petite fille, Madame Spick? Oh oui, ça fait pas mal d'années. Elle a toujours aimé ça. Elle se se voit. mettait au piano toute seule. Et puis, Toute seule? Oui. Ah, dis donc. Oui, oui. J'ai cru comprendre que vous la voyez pas souvent. Elle habite loin, non? Oui, pour moi, ça fait loin, c'est l'autre bout de la France. Eh oui. Elle habite où? Elle habite près de la Suisse, oui. Et vous avez d'autres petits-enfants du côté de votre fils, c'est ça? Oui, j'en ai 3 chez mon fils et 2 chez ma fille. Mais pas encore arrière-grand-mère? Non. Ah. Bonjour Hildegard. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Merci les filles. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. On va parler un petit peu de vous. Vous allez me raconter un peu votre histoire. Oui. Ce que je peux dire déjà, c'est que vous êtes né au Danemark. Oui. C'est bien ça? Quand vous étiez enfant au Danemark, c'était la guerre. Oui. Quel souvenir vous en gardez? Oh, c'était surtout quand il fallait se lever la nuit pour y aller dans la cave, pour être à l'abri de bombes. Enfin, heureusement, il n'y en a pas eu très souvent sur Copenhague, mais il y a eu quand même un fait qui m'avait fait peur. C'est qu'il y avait un avion anglais qui était tombé sur une école danoise. Et dans la presse, ils avaient confondu les noms et ils avaient dit mon école. Et ma sœur avait entendu que c'était mon école qui avait été bombardée, ou plutôt qui avait reçu l'avion. Et elle avait eu très peur et quand elle a téléphoné, c'était moi qui avais décroché, elle s'était mise en larmes. Ouais. Elle était rassurée? Oui. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? La première fois, c'était en 53, je crois, pour apprendre le français. Quand est-ce que vous avez décidé de rester en France? Il y a eu un déclic. Oui, il y a eu un déclic. J'ai rencontré mon mari. Donc, oui, parce qu'il s'est passé combien de temps entre le moment où vous l'avez rencontré et quand vous êtes rentré au Danemark? 7 ans, je crois. Donc vous avez eu 7 ans d'une relation à distance? Oui. Où vous vous êtes vus quand même? Vous voyez pendant ces 7 ans ou vous échangez juste Oui. Oui, vous voyez quand même. On s'écrivait, moi aussi bien que mal. Et vous, le fait de partir comme ça, de tout quitter, c'était vraiment un choix? Vous saviez que c'était l'homme de votre vie, c'était l'amour de votre vie et qu'il y avait... Et ça tenait quand même depuis longtemps. Vous avez vu ce mois-ci qu'il y a Emmanuel Macron qui est allé au Danemark? Oui. Vous avez vu, vous avez suivi qu'il a rencontré la reine? Oui, Margrethe. Et les Danois sont attachés à leur, à leur reine? Oui. Et le prince consort, c'est le prince Henri, qui est français. Elle a fait comme moi, elle m'a copié. Elle a choisi un français. Est-ce que vous connaissez Madame de Boussac? Oui, de nom, enfin pas vraiment.
Mais on se parle un peu. Vous vous croisez dans Oui. l'établissement? Oui. Maintenant, on va aller la rejoindre et on va parler un peu d'actualité, Ah d'accord. les trois. J'ai souhaité proposer à Inegerd et à Madame de Boussac de réagir sur des photos de personnalités et je n'ai pas été déçu. La première? Ouais. Madame la directrice. J'aurais dû prendre une... c'est la maîtresse de maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Madame de Fresnes? Qu'on est bien accueillis et que c'est bien pour son âge parce que je trouve qu'elle est toute jeune pour avoir tant de responsabilités. Parce que c'est quand même pas facile avec des personnes âgées. Ah bon, moi j'ai du bien, elle est gentille, elle est très aimable, non. Je trouve qu'elle ne peut pas être plus sympathique. On passe à la deuxième personnalité. C'est Madame la Présidente. C'est Brigitte Macron. Oui. Et qui vient juste passer? Brigitte Macron. Non. C'est vrai? Oui. Montré. Mais on l'a prise il y a 20 ans. Et retouchée déjà. Je pense qu'elle remplit bien son métier. Il faut quelqu'un de représentatif et je trouve qu'elle le fait bien. Et le fait qu'elle soit avec un homme beaucoup plus jeune? Un peu trop. C'est pas juste, hein, mais franchement, dans l'autre sens, on trouverait ça va, presque normal. Après tout, pourquoi pas? Quand ils ont été en Amérique, j'avais pensé qu'ils auraient pu échanger leurs femmes. Ben, c'était pas mal. Le président actuel des États-Unis, il a une femme trop jeune. Elle irait très bien avec Macron. Et, oui. Mais les gens, je les regarde pas puisque je regarde pas les films. C'est la femme de Johnny Hallyday. C'est ça. Enfin, c'était, puisqu'il est mort. Ma conclusion, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Toutes, oui. Blondes, c'est vrai. Hein. La même coiffure. Regardez, quand on voit des tableaux du 18e, elles ont toute une toute petite bouche en cul de poule. Et tous les tableaux sont comme ça. Puis après, la mode arrive, elles ont des bouches jusque-là. C'est Laetitia Hallyday. Alors, qui c'est celle-là? Laetitia Hallyday, la femme de Johnny Hallyday. Ah bon? Ah bon? Oui. Oui. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Enfin, Ben oui, mais ça ne chauffe pas. On ne peut rien y faire, mais c'est pas juste, peut-être. Et vous avez suivi l'histoire de l'héritage? Oui, avec les enfants? Et vous imaginez pouvoir déshériter vos enfants? Non. De toute façon, le problème ne se pose pas tellement. Ça ne me dit rien. Les Femen, ça vous dit quelque chose? Les Femen? Non. Un groupe de féministes ukrainiennes? Non, je sais pas. Non. Non? Non. Et leur moyen de revendication, c'est pour se faire entendre, c'est de sortir seins nus. Quelle idée. Les femmes seront toujours des victimes. Oh, ça a évolué. On ne peut pas équilibrer. Non, je reconnais que les hommes de votre âge, pour ça, ils sont plus gentils. Ils aident beaucoup. Vous n'aviez pas entendu parler? Non. Quand il y a certaines émissions politiques là, sur la 7, alors il y a des bonnes femmes qui parlent. Si on les écoutait, on leur demanderait tout diriger différemment et tout irait bien. Mais elles ont une assurance qui est très excessive. Bon, mesdames, je vous remercie pour votre sincérité, votre spontanéité. Et on va se retrouver en bas pour découvrir le dessin de Jonathan. Bien, Inegerd, Madame de Boussac, bonjour. Je vais vous montrer le dessin que j'ai fait aujourd'hui pendant que vous faisiez vos interviews. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'ajouter une phrase ou un dessin à ce dessin général que j'ai fait, qui représente évidemment vos portraits et la résidence. C'est un dessin qui n'est pas terminé. L'idée, c'est qu'avec vous, on puisse le compléter. Donc que vous nous donniez une idée
en parlant d'un objet ou quelque chose d'autre qui vous ressemble à vous, pour qu'on puisse l'intégrer dans ce dessin. Mais si on veut avoir mes origines, la petite sirène. Ah mais oui. Ah on peut oui. faire une sirène. De Copenhague. Si, la petite sirène de Copenhague, la statue, ah bah, pas de problème, avec grand plaisir. D'accord. Je vais la mettre même derrière, là, je pense. Madame de Boussac, est-ce qu'il n'y a pas un objet quand même qui pourrait vous représenter quelque chose de symbolique, quelque chose qui soit visuel pour que ça puisse bien intégrer le dessin? Alors l'objet, il faudrait que ce soit un livre. C'est quoi votre livre préféré? Ah bah alors, en gros, il y a des tas de livres de Stendhal. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, bah, c'est du antique. Stendhal en Italie, Stendhal, etc. Alors, Madame de Boussac et Inegerd, je suis vraiment ravi d'avoir passé cette journée avec vous. Pour moi, il va manquer ensuite une dernière touche, c'est la touche de Louise. Moi, je me disais qu'on pouvait mettre peut-être une pelote de laine. C'était une façon de représenter votre génération, qui tricotait beaucoup, mais c'est aussi en train de redevenir vraiment très à la mode. Donc je trouve ça sympa de se dire que les plus jeunes générations ont toujours à apprendre des anciennes. Et je trouve que c'est une jolie façon de décrire la transmission des générations. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil à Marthe, qui tricotait énormément. Donc je trouve que c'est bien entre la saison 2 et la saison 3, et parce qu'on pense aussi à elle. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça super. Bon, ben voilà. J'ai hâte de voir le résultat. Nous avons écrit une nouvelle page d'Un siècle vous contemple. Alors un grand merci à Louise Defresne et à toute son équipe de nous avoir accueillis à la résidence Orpea Crampel. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette EHPAD pas comme les autres en allant sur notre site unsièclevouxcontemple.fr. Vous pouvez aussi envoyer vos messages à Inegerd et à Madame de Boussac, ça leur fera énormément plaisir en utilisant le hashtag USVC. N'oubliez pas, derrière ces portes, il y a des vies bien remplies et des tas d'histoires à partager. Alors si j'osais, au hasard, toquer à l'une d'entre elles pour découvrir qui s'y cache. À très vite.